Bien, j'attends que vous soyez connectés. Je suis, euh, je suis connecté. Tous ceux qui ont voulu participer à la rencontre, c'est maintenant, il est l'heure. Nous étions environ 4 personnes. Nous sommes là 3. Donc, il reste Désiré et la 4e personne. Non, voilà, je pense que en plus de Désiré, il y avait une autre personne, je crois. Désiré était la 5e personne. Donc, on vous attend, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est Brou Marie Chantal, c'est ça? C'est Cassie. Cassie. Il y a une certaine Brou Marie Chantal. Ah non, non. C'est Moi, pas c'est vous. Cassie Marie Chantal. Ah, d'accord. Ok. D'accord. Vous avez le lien de l'entretien là. Il y a quelqu'un qui demande. Bon, vous pouvez couper de temps en temps le micro. Je peux couper. Non, il y a un cri chez vous, non? Quelqu'un crie chez vous là-bas, ou bien c'est où? Bon, C'est mon bébé là. Ah, d'accord. Mhm. Ça sonne fort. Donc, je coupe le micro chez moi. Voilà, vous coupez le micro, sauf que si on vous donne la parole, vous mettez. Il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, on attend un peu et puis on commence. Marie Chantal est là, Isaac, Dré est là. Voilà. 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 Je suis en train de laisser un message. Ok. Bien, je vous préviens déjà que la séance est enregistrée. Voilà. Donc, bonsoir à tout le monde. Monsieur Dosso, Monsieur Dambélé et Madame Cassie, je vous souhaite la bienvenue à notre rencontre. Alors, je vais... C'est Mademoiselle Dosso, s'il vous plaît, docteur. Mademoiselle Dosso, je suis désolé. J'ai fait un effort. Comme je n'ai pas vu de prénom féminin connu, je lis D, je lis Ndo, et puis bon après. Vous voyez que j'ai traîné sur votre nom en hésitant entre madame, mademoiselle et monsieur. Voilà, mademoiselle Dosso, j'ai fait l'effort de retenir le genre. Merci. Le titre. Alors, donc, bienvenue à EduWeb, votre plateforme de formation professionnelle. Alors, ce qui s'affiche à l'écran ici, c'est, n'est-ce pas, EduWeb, son logo et les différentes offres. Voilà, nous accompagnons, n'est-ce pas, les universités et grandes écoles dans la mise en place de leur option e-learning. Voilà, je tiens à préciser que le e-learning, ce n'est pas de la visioconférence exclusivement. Et nous participons aussi, contribuons à la politique de l'éducation inclusive, voilà, en favorisant les reprises de scolarisation. Vous êtes vendeuse orange, vous êtes couturier, vous êtes balanceur de Waka par la force des choses, mais vous aimeriez bien poursuivre vos études et pouvoir postuler à d'autres offres meilleures de boulot. Alors, nous pouvons vous accompagner, vous suivre à distance, vous faire suivre des cours, des enseignements de l'éducation, l'enseignement général
à distance. Vous avez fait votre petit boulot de vendeuse orange, de couturier. Le soir ou bien à votre heure de pause, vous vous connectez et vous suivez les cours de physique, chimie, mathématiques, SVT en 3e, 4e, 5e, seconde, première, etc. Alors, nous avons aussi, n'est-ce pas, une politique d'apprentissage scolaire que nous mettons en place. Les contenus scolaires sont là. N'importe quel élève peut venir se connecter et s'entraîner à son bon vouloir. Voilà. S'il y a des options qui sont verrouillées, vous n'avez qu'à nous écrire pour qu'on déverrouille. Parce que il y a beaucoup de cours et on a verrouillé certains par inadvertance certainement en fixant des limites de connexion de jour. Donc, on va déverrouiller. Apprentissage scolaire. Nous organisons aussi des jeux de savoir scolaire. Alors, on l'a fait gratuitement. On va peut-être continuer à le faire gratuitement. Mais à un moment donné, quand ça va prendre, grâce à vous d'ailleurs, peut-être que vous nous allez nous aider à en faire la promotion. Grâce à vous, on pourra dire maintenant pour participer au jeu, il faut payer 500 francs par mois ou bien 200 francs par semaine. Et une fois c'est fait, on vous inscrit et vous vous connectez. Vous avez 30 minutes pour résoudre un problème scolaire. Ça peut être en études de milieu, ça peut être en français, conjugaison, primaire, ça peut être mathématiques au primaire, ça peut être SVT en 6e, ça peut être histoire géo en 6e, selon les niveaux. Chaque semaine, on envoie des épreuves comme ça. Et donc, des élèves qui aiment bien participer à ça, je pense qu'ils vont bosser pour pouvoir gagner les lots. Et donc, du coup, même s'ils n'ont pas pu être les meilleurs, ils auront bossé pour avoir de bonnes notes en classe. Donc, c'est une stratégie pour nous aussi de pouvoir, n'est-ce pas, encourager à l'apprentissage scolaire. Et il y a aussi les formations à la carte. Formation à la carte pour laquelle je vais vous faire écouter une vidéo tout à l'heure. Alors, voilà. Donc, j'arrive, je vais vous faire écouter une vidéo tout de suite. Une vidéo qui va durer 9 minutes et on va dire 10 minutes à 4 secondes près. Et donc, ça va vous donner une idée, n'est-ce pas, des formations à la carte que nous avons en cours en ce moment. Libre à vous si vous voulez vous inscrire, c'est pas obligatoire. Si vous vous inscrivez aussi, c'est tant mieux. Voilà. Mais c'est pas pour ça que je vous ai appelé à travailler, mais c'est toujours bien de se former. Ceci dit, on ne peut pas travailler ensemble sans que vous ne soyez informés, n'est-ce pas, des sessions de formation qui existent au sein du groupe et du web. Alors, on attend un peu que Internet nous donne, nous donne la main. Alors, pourquoi ça rame autant? Voilà. J'espère que la connexion ne me fera pas défaut. Alors, donc, là, je vais vous partager, alors, partage de vidéo externe. Je colle l'URL. Je n'ai pas encore copié, alors. Bonjour. Voilà. Bienvenue à nos sessions de formation. Donc, je vais là. Voilà. Donc, vous pouvez écouter la vidéo déjà. Bonjour. Bienvenue à nos sessions de formation de la certification au e-learning CERTEL du mois d'août 2020, le mois des vacances scolaires 2021, je voulais dire. Comme à nos habitudes, à chaque vacances scolaires, nous ouvrons une session de formation qui vise à promouvoir le développement de la culture du numérique dans l'intérêt de l'apprentissage, formation. Qui sommes-nous?
EduWeb est une plateforme d'apprentissage scolaire et de formation professionnelle. Nos offres s'énumèrent comme suit. Nous offrons la possibilité aux grandes écoles et universités la mise en place d'options e-learning de sorte à créer des conditions d'auto-formation pour leurs auditeurs, élèves, travailleurs ou étudiants. Nous promouvons également l'éducation inclusive en encourageant la reprise de la scolarisation pour des personnes ayant été, pour une raison ou une autre, déscolarisées contre leur gré et exerçant de petits métiers informels ou formels et qui voudraient reprendre leurs études. EduWeb les accompagne à suivre leur formation du cycle primaire jusqu'au niveau du baccalauréat, une formation en apprentissage scolaire en ligne. Donc, une rescolarisation. Nous organisons aussi pour motiver davantage les élèves et étudiants à l'apprentissage scolaire. Nous organisons des jeux scolaires, des jeux de savoir scolaire tous les vendredis soirs, intitulés Vendredi Web, ou les mercredis des chasses. Donc ces jeux portent sur les disciplines vues en classe, les savoirs scolaires demandés aux élèves selon le programme éducatif ivoirien. Ce sont des quiz auxquels n'importe qui, n'importe quelle personne, n'importe quel élève intéressé peut participer pour gagner des prix. Ils vont des prix dérisoires jusqu'à des prix plus importants tous les vendredis soirs. Nous avons aussi à disposition et gracieusement, n'est-ce pas, des élèves de Côte d'Ivoire, une plateforme d'apprentissage scolaire, des quiz, des exercices de toutes sortes en ligne, conformément au programme éducatif ivoirien. Nous accompagnons aussi les écoles intéressées à la mise en place d'une politique de continuité pédagogique, de sorte que ces écoles, leurs enseignants et leurs élèves restent en contact durant les périodes d'interruption scolaire, vacances réglementaires ou perturbations involontaires. Donc, nous accompagnons les écoles pour la continuité pédagogique. Nos numéros, nos contacts sont affichés et donc toute structure de formation intéressée peut donc valablement nous joindre. Enfin, nous organisons aussi des sessions de formation à la carte dans divers domaines. Régulièrement, nous faisons circuler sur notre page Facebook un formulaire d'enrôlement pour des formations qui pourraient vous intéresser. Nous verrons tout à l'heure les différentes formations qui sont ouvertes, parmi bien d'autres, mais qui sont ouvertes pour cette session de la CERTEL août 2021. CERTEL août 2021. Alors, le niveau 1 porte sur les compétences de base, c'est-à-dire la maîtrise, la manipulation de Word, d'Excel, pour les tableurs, pour les calculs, pour, n'est-ce pas, les statistiques et la construction de graphique, et PowerPoint pour une aptitude à la présentation d'unités. Donc, ce module constitue la CERTEL niveau 1.
Ensuite, la CERTEL niveau 2 qui porte sur la mise en valeur et la promotion d'outils de travail collaboratif en ligne, des sortes qu'on puisse, n'est-ce pas, épargner, n'est-ce pas, de l'argent pour encourager les travaux collaboratifs qui puissent bien aboutir à un résultat. Ça peut concerner les élèves pour la préparation d'exposés et bien d'autres choses. Ça peut concerner les professionnels qui doivent construire un projet de façon collaborative, mais sans nécessairement avoir besoin de se retrouver, de se regrouper dans un espace donné. Donc, les activités de ce module porteront, n'est-ce pas, sur la mise en valeur de ces différents outils relatifs à cette vision du travail collaboratif. La CERTEL niveau 3 portera donc sur comment tutorer efficacement, comment encadrer, comment coacher des apprenants en ligne. Nous allons aussi aborder la création d'exerciceurs interactifs en ligne à ce niveau 3. Ensuite, la CERTEL infographie. Évidemment, quand nous travaillons en ligne, nous avons besoin quand même de visualiser ce que nous faisons sous forme d'infographie fixe ou dynamique avec les vidéos. On a besoin de faire des tutoriels pour pouvoir, n'est-ce pas, véhiculer ou laisser, n'est-ce pas, à disposition de nos apprenants, n'est-ce pas, des supports d'apprentissage. On a aussi le souci de rendre agréable le visuel, n'est-ce pas, de ces supports-là. Donc, c'est là que l'infographie fait partie aussi, n'est-ce pas, des modules de formation à la certification e-learning. Donc, vous allez aborder dans ce module-là les créations graphiques, les montages vidéo, etc., etc. Enfin, la gestion du temps. Bien souvent, nous avons tendance à croire que c'est parce que nous faisons une formation en ligne, alors tout le temps nous appartient. Nous oublions très souvent de mettre en place une politique de gestion efficiente de notre temps. Et donc, nous sommes surpris, n'est-ce pas, par ce qui est convenu d'appeler, n'est-ce pas, aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Excusez-moi, ce terme qui m'échappe. La procrastination, pardon. Et donc, pour échapper à la procrastination, un module de formation sur la gestion du temps vous est proposé parmi notre éventail de formations. Il y en a bien d'autres. Gestion des réunions, etc., etc. Il y a une bonne quinzaine de formations disponibles. Mais ce sont celles-ci qui seront abordées, n'est-ce pas, à la session de ce mois d'août. Nous espérons, n'est-ce pas, recevoir davantage d'auditeurs pour les autres formations. Je vous remercie et à bientôt, n'est-ce pas? Demain déjà, lundi 2 août, il aura lieu donc la session de prise de contact, de rentrée solennelle. Nous vous invitons massivement à vous inscrire encore. Les listes d'inscription, le formulaire d'inscription circule toujours sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook eduweb.ci, aussi bien que dans notre groupe Facebook eduweb.ci. Je vous remercie et vous êtes absolument la bienvenue à notre session de formation. Au revoir. Bien, donc je pense que vous avez écouté ce qui vient de passer et c'était juste pour vous présenter EduWeb et nos offres de formation qui vont commencer demain. Avec EduWeb, nous avons toujours des vacances utiles. Alors, pendant les vacances scolaires, nous faisons des formations. Pendant les grandes vacances actuellement qui vont s'ouvrir, nous faisons des formations. Et il y a beaucoup de personnes qui se sont inscrites. Et dès lundi déjà à 9h, il y aura
la visioconférence de rentrée solennelle. Alors, ça, c'était pour vous présenter la CERTEL. Ne dites pas, ah, ben, on travaille avec vous, vous faites une formation et vous ne nous informez pas. Alors, donc, ça, c'était pour vous informer. Alors, donc, on va revenir donc à nos moutons, à nos moutons, pardon. À nos moutons, c'est l'expression à laquelle nous sommes habitués. Donc, bien. Donc, je vais faire le partage d'écran avec vous. Je dis la bienvenue à Mademoiselle Dosso, je l'avais déjà salué, Isaac Dambélé également, Monsieur Kobena Wilfried qui n'est pas encore connecté, Marie-Chantal, on s'est déjà salué. Il y a deux Marie-Chantal, ma foi, c'est ça? Ou bien c'est pas la même personne? Alors, je suis... Il y a deux Marie-Chantal. D'accord, il y a celle qui est née et puis il y a l'autre qui n'est pas née, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Il y a une Marie-Chantal qui est née et l'autre qui n'est pas née. D'accord. Bien, donc bienvenue à Marie-Chantal Ney. Bon, voilà, si c'est elle qui vient d'arriver. Bien, donc, vous voyez, quand vous êtes sur la plateforme EduWeb, quand vous vous connectez la première fois, vous tombez sur ce qu'on appelle le tableau de bord. Alors, c'est un truc comme ça. Vous tombez sur un truc comme ça qu'on appelle le tableau de bord. Et donc, sur le tableau de bord, vous avez votre avatar. Si vous avez mis une photo, il y aura une photo ici. Vous avez ici un calendrier où vous pouvez programmer, n'est-ce pas, vos réunions, vos cours, etc. Par exemple, ici, je vais faire un exemple d'exploitation de calendrier. Vous cliquez sur calendrier. Voilà. Donc, nous sommes quand? Demain, c'est le 2, non? Demain, le 2 août. Voilà, ici, je peux cliquer 2 août. Je mets, voilà, rentrée solennelle. De la CERTEL. CERTEL à août 2021. Voilà. Bon, mon clavier, c'est un clavier anglais, donc les accents n'apparaissent pas. Donc, voilà, toutes mes excuses pour ça. Alors, donc, afficher plus. Vous pouvez mettre, voilà, rencontre, un descriptif, rencontre par visioconférence. C'est-à-dire, je vous montre comment vous pouvez renseigner vos calendriers pour ne pas oublier les événements. Rencontre par visioconférence avec l'ensemble des stagiaires. L'ensemble des stagiaires. Voilà. 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 Pour certaines choses. Et donc, ça commence à 9h. Voilà, ça commence normalement le 2 août à 9h. 9h. Et ça doit durer maximum 1h30. Bon, je vais mettre 120 minutes. On ne sait jamais. Donc, ça va faire 2 heures. Mais on peut finir avant. Voilà. Et puis, donc, vous pouvez, c'est votre plateforme, c'est votre espace. Vous pouvez faire vos petits agendas comme ça. Bon, vous en avez aussi sur votre téléphone portable. Hein. Mais comme c'est une plateforme de travail, donc tout ce qui concerne le travail, vous pouvez faire votre agenda comme ça. Voilà, enregistrer. Et donc, voilà, c'est mis lundi 2, rentrée solennelle, août 2021. Voilà. Vous pouvez gérer les abonnements. Vous pouvez exporter le calendrier pour envoyer par WhatsApp à un groupe ou je sais pas quoi. Voilà. Et donc, gestion de l'abonnement pour que vous soyez rappelé chaque fois que le temps... Voilà. Bien, donc je reviens au tableau de bord. Donc,
Alors, votre tableau de bord étant là, vous avez la possibilité de voir tous ceux qui sont connectés les 5 dernières minutes. Et donc, vous allez ici. Ici, accès aux exercices scolaires. eZen, eSchool, Institut Zoro de l'éducation numérique, eSchool. Voilà. Donc, vous avez accès aux exercices scolaires. Vous avez accès ici à l'espace du lycée d'excellence Alassane Ouattara de Bassam, avec qui nous sommes en partenariat. Vous avez accès ici à l'espace du CEDEC. Et ici, vous avez des épreuves de bac en ligne. Vous téléchargez, vous traitez, vous déposez et vous avez accès à la correction BPC, CEPE aussi. Voilà, vous avez des espaces de jeu ici. Voilà, donc eZen eSchool, c'est ici. Alors donc, vous cliquez là, accès aux exercices. Le cycle primaire, c'est ce qui nous concerne, c'est ce qui nous réunit. Voilà. C'est ici, à l'école catholique, qu'on devra travailler, mais je vais vous faire juste un démonstratif avec l'école publique. Je vais ouvrir ça dans un nouvel onglet. Voilà. Donc, il y a CM2, CM1. Ici, on a plus ou moins de contenu. Donc, notre travail actuellement, l'urgence, c'est les 4 niveaux là. Mais si on répartit les tâches entre nous, on va donner certaines tâches au CM2 et CM1. Alors, puisque la configuration est différente, je vais me prêter à vos questions tout à l'heure et on va, n'est-ce pas, répondre à vos questions et puis éventuellement répartir les tâches. Je vais dans un exemple de CM1. Sciences et technologies, par exemple. J'espère qu'il y a du contenu là-bas. Voilà, je ne suis pas encore inscrit au cours, je m'inscris. Et là, je m'inscris, je suis connecté en tant que visiteur étranger, je ne suis pas administrateur. Voilà. Sciences de la vie, la visite d'un milieu de vie. Voilà, leçon 1. Faire le test. Voilà. On vous demande de citer 5 êtres vivants. Donc, vous les citez, etc. Il y a Marie Chantal qui est née, c'est un être vivant. Il y a Zoro, non, je pense que nous faisons partie de la même espèce. Donc, on va mettre un magouilla ou bien on va mettre, je sais pas, un oiseau. Voilà, voici les différents êtres vivants. Voilà, et d'autres questions, on répond au fur et à mesure. Voilà, et il y a aussi, on dit par exemple, relie chaque être vivant à son milieu de vie. Le lion, il vit dans l'eau, il vit sur la terre, il vit dans l'air. L'air, il y a une faute ici, je suis désolé. La personne a mis E à la fin, on ne devrait pas. Mais là, je n'ai pas la main pour modifier, je suis désolé. Mais rappelez-moi, je vais corriger après quand je vais me connecter en tant qu'administrateur. Donc, le poisson vit dans l'eau, etc. Bon, je vais répondre par exemple, le lion vit sur la terre, l'oiseau vit dans l'air, mais en supposant que l'air, c'est A-I-R, c'est pas E, parce que quand il y a E à la fin, ça veut dire surface. Donc, voilà. Et je vérifie. Ben voilà, j'ai tout trouvé. Ben voilà, et donc j'ai 3 sur 3. Je fais le zoom pour que vous puissiez voir. Oui, ça fait bien 3 sur 3. J'ai tout trouvé. Ainsi de suite. Voilà, il y a les petits exercices comme ça. Voilà. Je peux sortir de là. Ah, c'est sciences et technologies. Voilà. Apparemment, il y a beaucoup de contenu quand même. Voilà. Ça, c'est la leçon suivante, leçon 2. Ben voilà, on dit les influences que les éléments de la Terre exercent les uns sur les autres s'appellent, voilà, je sais pas, hein, blablabla, je vais vérifier. Voilà, on dit c'est faux, ça s'appelle interaction. Voilà. Et donc, ainsi de suite, vous répondez, voilà. Et ça vous permet d'avoir, la correction est là,
l'élève qui s'est trompé, qui ne savait pas, il le saura. Et bien, quand on va lui donner l'interrogation écrite en classe, ben, je pense qu'il va s'en sortir. Voilà. On retourne au CM1. On va retourner encore en arrière. Ça, je viens de voir sciences et technologies. Alors, voilà. Voilà. Et donc, école publique, je reviens. Je vais prendre CM1 mathématiques. J'avais pris SVT. Mathématiques. Je peux prendre français aussi, hein. C'est pas m'inscrire. Là, je suis en tant que zoologue, je ne suis pas en tant qu'administrateur. Donc, chaque fois, il faut cliquer sur m'inscrire. Vous-même, vous pouvez le faire, hein. Il suffit simplement de cliquer sur le bouton m'inscrire. Donc, vous avez accès à nos contenus. Voilà. Ça, c'est les tests de démonstration. On peut essayer voir. Faire le test. Voilà. On vous dit, par exemple, dans chaque série, sélectionne le plus grand nombre. Alors, donc, série 1, 329 000, 369 000, 368 000, 369 000. Alors, 369 000 est plus élevé que 368 000. Maintenant, entre les 369 000, on les compare. 537, 527. Donc, on choisit ça, le plus grand nombre. Ainsi de suite. Donc, l'élève, il s'entraîne comme ça. Série 2, 409 000, 419 000. Donc, ça, c'est 419 000 qui est plus grand. Ainsi de suite. 1 200 000, 1 200 000, 1 265 000, 1 265 000, 10. Voilà. Et je vérifie. Voilà. Comme ça, n'importe quel élève peut s'entraîner. Ah ouais, bravo, bonne réponse. Vous voyez les appréciations. Bravo, bonne réponse. Bravo, bonne réponse. Bravo, bonne réponse. Et finalement, j'ai 3 sur 3. Il me reste 4 exercices comme ça. Et ben, je peux. La suite, c'est là. Hein. Vous voyez cette richesse en exercices. Voilà, on nous dit de ranger par exemple par ordre croissant. Et ben, 1 280 000, 1 285 000, 1 100 000, 1 million. Donc 1 200 000, il est plus élevé. Ainsi de suite. Et là, 128 000, c'est le plus petit. Ainsi de suite, vous classez comme ça. 1 128 000, 00, 1 128 100. Voilà, 1 280 000. Voilà, donc 1 128 100. Et voilà, 1 128 000. Ah, c'est les glissés déposés. Voilà. Donc, ici, vos enfants ne vont pas s'amuser avec vos téléphones pour jouer simplement. Maman, donne-moi, je vais jouer. Maman, donne-moi, je vais faire Ladybird. Non. Ladybird, c'est vrai. Ça peut être des jeux de cognition. Mais quand il a fini de faire des jeux de cognition où il est bien brillant et tout, mais quelle note ça lui donne en classe? Voilà, il est mieux de faire ça. Il peut faire Ladybird et tout ça, Choupi pour juste la récréation. Mais vous lui donnez un exercice comme ça, ben, il apprend à classer les nombres et puis et c'est du programme. C'est le programme éducatif ivoirien. Et à l'école, il peut avoir une bonne note en composition. Il y en a plein comme ça. Voilà, on vous dit, voilà, complète le tableau. 202 plus 127, ça donne, par exemple, 329. Donc ici, 965 plus 127, ça donne combien ici? Vous allez mettre le résultat. Ainsi de suite, vous mettez le résultat. Je sais que je vais fausser. Hein. Voilà. Comme je suis pressé, voilà, je ne vais pas perdre votre temps à faire les calculs. Et voilà, je vous donne juste l'exemple. Et vous pouvez faire ça avec vos enfants à la maison. Voilà, et voilà, voilà. Tout sera faux, bien sûr. Voilà, vous vérifiez. Et bien, évidemment, tout est faux. Voilà. Et ici, quand vous survolez avec la souris, ça vous donne la bonne réponse. Ici, c'est 981, pardon. Et ici, la bonne réponse est 714. Et ici, alors, la bonne réponse est 394. Voilà, il a la correction. Il peut répondre. Il peut s'entraîner au moins 5 fois comme ça, c'est la même chose. Ainsi de suite. Voilà. Ici, par exemple, on vous dit, voici le relevé de notes de 3 classes CM1. Et voilà. Donc, CM1, exploitation des tests, il a 15,3. Maths, il a 11,8. Ainsi de suite, orthographe.
On dit quelle classe possède la meilleure note en sciences? Est-ce que c'est CM1A qui possède la meilleure note en sciences, hein, ou en CM1B, etc. Et il coche. Ça veut dire que l'enfant apprend à analyser un bulletin. Voilà. Ça, c'est une de vos collègues qui m'a proposé cet exercice. Elle enseigne à Dabou. Voilà. Donc, c'est ce qu'on vous demande. Proposer des exercices et on les met en ligne. Et notre travail sera pour, n'est-ce pas, les écoles catholiques SEDEC. Donc, cette réunion est enregistrée. Je vais demander vos adresses e-mail. Si vous avez des adresses Gmail, ce serait intéressant. Vos adresses e-mail, parce que ce sera une vidéo privée. Et donc, je vais vous identifier de sorte que vous ayez accès à ces vidéos-là. Voilà. Maintenant, si on va aux écoles catholiques SEDEC, voilà, tous ces contenus-là, ils seront, on aura niveau primaire, niveau maternel, mais on va accentuer sur le primaire, CM1, CM2, etc. Voilà. Et ce qu'on vous demande, c'est d'abord, dans un premier temps, de faire des sujets de composition mensuels. Alors, fin septembre, qu'est-ce qu'ils ont vu? Puisque vous avez la progression, on peut faire un bilan, un sujet en mathématiques, un sujet en français, un sujet en études du milieu. Voilà. Fin octobre, qu'est-ce qu'ils ont vu? Un sujet. Vous n'avez pas besoin d'attendre fin octobre, hein, puisque vous avez la progression, donc vous pouvez déjà composer les sujets. C'est pour ça que nous sommes là. Nous avons tout le mois d'août pour travailler là-dessus. Enfin, les 2 premières semaines d'août, à partir de demain jusqu'au 15 août. Voilà. Là, je vais me prêter à vos questions. Si vous avez des questions, vous me les posez et je me ferai fort par la grâce de Dieu de vous répondre. Je vous remercie. Activez vos micros pour parler. Monsieur Dambélé, vous pouvez actualiser votre page et puis quand on va vous demander de choisir, vous cliquez sur le microphone et après vous cliquez sur autoriser et vous aurez accès au microphone comme les autres qui ont accès au microphone et vous pourrez parler. Sinon, tel que vous êtes, monsieur Dambélé, vous ne pouvez que m'écouter, mais vous ne pourrez pas intervenir. Donc, vous avez la parole. Pour ceux qui peuvent parler maintenant, qu'ils parlent. Je me prêterai volontiers à répondre à vos questions. Merci. Ça fait 37 minutes que nous parlons. Quelqu'un a posté une préoccupation, je vais la lire. C'est Désiré. Bonsoir à tous, je suis là. Merci, docteur. Merci, Marie-Chantal. Je ne sais pas laquelle, mais bon, Marie-Chantal. Ah oui, c'est Cassie qui parle. C'est Cassie. Oui, c'est né. Ah, c'est celle qui est née là. Nous, on n'est C'est pas, celle qui est née. pas nés au... En fait, je m'étais connecté et puis la connexion je me suis déconnecté. Peut-être c'est ce qui a fait qu'on me voit 2 fois. D'accord, ok. Non, il y a une autre Marie-Chantal qui s'appelle Cassie. Donc, vous êtes 2 Marie-Chantal. Il y a Marie-Chantal Nebrou et il y a Marie-Chantal Cassie, en fait. Ah, vous êtes 2. D'accord. Ok. Merci. Excusez-moi, hein. Là, c'est moi qui fais l'entreprise. Je n'arrive pas à m'excuser. Toutes mes excuses. Alors, je pensais que Marie-Chantal Cassie voulait vous poser une question. Non, puisque la dernière fois, vous avez fait le même exposé, vous avez posé des questions. Là, la donc, peut-être parole ceux qui n'étaient pas connectés là. À Madame Dosso. Madame Dosso, voilà. Vous pouvez cliquer sur votre micro et puis parler. Les 2 Marie-Chantal étaient là la dernière fois, je crois. Et puis, Désiré, lui, c'est un responsable de D-Web aussi, donc il est là juste pour suivre le projet. Monsieur Dambélé, vous pouvez parler votre... Mais si vous n'arrivez pas à activer votre micro, Dambélé, vous pouvez saisir, écrire votre question. Moi, je vais lire et puis répondre. Voilà. Hein? Vous êtes venu pour connaître D-Web et ce à quoi, ce qu'on vous demande, vous êtes venu pour le savoir. Donc, je suppose que vous ne devrez pas être vierge de questions. Vous devez être riche en questions. Pendant ce temps, je vais vous montrer un modèle d'exercice. Voilà, il y a quelqu'un qui a levé la main. Oh là là, j'ai perdu. Quelqu'un avait levé la main. Que la personne relève la main, s'il vous plaît.
Pendant ce temps, je vais chercher un modèle. Qui avait levé la main? Quel est ce silence? C'est une vidéo qui est enregistrée, donc imaginez-vous un long temps de silence. C'est très embêtant quand même, non? Donc, faites un effort. Bonsoir, monsieur. Bon, moi, j'ai pas vu quelqu'un lever la main. C'est juste la présentation qui nous est parvenue comme notification. D'accord. Ah, d'accord. J'ai pensé que c'est quelqu'un qui levait la main. Donc, c'est au même endroit. Donc, d'emblée, vous pouvez parler. Isaac, posez votre question. Vous avez activé votre micro. Ah, d'emblée, il a un souci de réseau apparemment. Alors, c'est que... En fait, donc, actuellement, je suis actuellement, comment on appelle ça, je suis pas à la maison, je suis dehors, donc, d'accord, donc vous pouvez pas je suis la conférence à partir de mon téléphone. Et les options que je me suis données sur le téléphone, c'est que j'ai donné une seule option, soit le micro, soit l'audio. D'accord, c'est donc, oui, c'est pas grave. J'espère que vous me suivez. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, je peux plus écouter. Au niveau des questions, je crois que mon temps, il va venir peut-être à la réunion prochaine, peut-être je vais prendre. Je suis actuellement dehors, donc je ne sais pas si je suis mon téléphone. Mon téléphone m'offre seulement une seule option. Une seule option, soit micro, ou soit, comment on appelle ça, haut-parleur. Donc, c'est pour ça que vous constatez que je me maintiens sur le mécanisme de la conférence. Merci. D'accord. Bon, il a parlé sans m'entendre. Sinon, je lui ai bien demandé qu'il peut parler. Dès lors qu'il parle, c'est qu'il peut poser une question. Voilà. Donc, voici ce que je vous demande. C'est-à-dire proposer, par exemple, des sujets. Par exemple, grammaire, complément du nom. Exercice 1, entoure le complément du nom. On a dit village de Saint-Fra, le pont Félix Voyou, le cahier de devoir. Et vous donnez la correction en même temps. Corriger, c'est A, village de Saint-Fra, qui est le complément du nom. Ville de Saint-Fra, pardon, ville de Saint-Fra. Entoure le complément du nom. Et B, c'est Félix Oufé-Boigny, qui est entoure le complément du nom. Voilà, le nom c'est pont, et Félix Oufé-Boigny, c'est le complément. Et C, le complément du nom, c'est devoir. Donc, vous voyez, vous proposez des exercices comme ça, vous donnez le sujet et le corrigez en même temps. Maintenant, ce qu'on vous demande, c'est, vous voyez ça par exemple, voilà ça, ainsi de suite. Voilà. On dit par exemple, écrit vrai ou faux si le mot souligné est un complément du nom. On souligne ça, voilà. Ici, A, c'est vrai, B, c'est faux, c'est pas un complément du nom, C, c'est vrai. Voilà, donc vous donnez les corrigés comme ça. Ça, c'est pour ceux qui font des exercices pour chaque leçon. Donc, pour chaque leçon, s'il y a 3, 4, 5 exercices maximum, c'est bon. Mais ce qu'on vous demande dans l'urgence, c'est de créer des compositions, des épreuves de composition. Par exemple, je vais chercher ce deck. Rapidement. Alors, donc, je vais ce deck. Voilà, voici compo de CM2. Voilà, voici une composition classe de CM2.
Voilà, vous faites une composition comme si c'était pour un examen ou bien une composition de passage. Mais les sujets vont porter sur ce qu'ils ont vu dans le mois. C'est-à-dire, chaque mois, il doit y avoir une composition. Et comme il y a 8 mois dans l'année scolaire, vous devez faire 8 épreuves pour chaque niveau. Ça, c'est la priorité. Maintenant, quand on a le temps, on peut créer des exercices comme je vous ai montré précédemment. Parce que ce qu'on veut, c'est que les élèves des écoles catholiques puissent s'abonner chaque mois pour s'entraîner en ligne. Voilà. Donc, voici une composition type. Ça, c'est exploitation des tests. On donne le texte. Et puis, voilà tout ce qu'il y a comme ingrédients. Voilà. Ça, c'est pour CM2. Maintenant, vous êtes spécialiste. Vous savez, études du milieu. C'est orthographe. C'est études du milieu. Voilà. Peut-être il y a mathématiques. Voilà, voici mathématiques. Ainsi de suite. Voilà. Ça, c'est une composition complète. Donc, vous faites pour CM1, CE2 et autres. Mais chaque mois, par exemple, les compositions de octobre ne seront pas les mêmes que pour novembre, fin novembre. Parce que fin novembre, ils auront vu d'autres choses qu'ils n'ont pas vues en octobre. Voilà, c'est ce qu'on vous demande. Et donc, quand vous proposez le sujet, proposez en même temps le corriger, de sorte qu'on puisse les rendre interactifs. Ça va, je me fais comprendre? Voilà. J'ai beaucoup parlé, hein. Voilà. Vous avez tellement bien compris qu'il n'y a pas de question ou bien c'est quoi? Bon, bonsoir, docteur. Bonsoir, Madame Nédufi. Nebrou. Bon, comme c'est le début, peut-être c'est ce qui fait qu'on marque le silence là. D'ici demain, on sera plus outillé, ça va aller. D'accord. D'accord. La chose est que je vous mets au travail et c'est dans le groupe WhatsApp qu'on va discuter. Dans le groupe WhatsApp. Par exemple, déjà, vous savez ce qu'il faut faire. J'ai compris. Voilà, vous savez ce qu'il faut faire déjà. Donc, vous pouvez faire, par exemple, pour fin septembre, peut-être qu'à la rentrée, mi-septembre, ce sera les révisions et tout ça et tout et tout. Donc, après les révisions, fin septembre, qu'est-ce que vous pouvez donner comme composition? Les compositions porteront bien sûr sur les révisions que vous avez vues et tout et tout. Maintenant, fin octobre, vous proposez aussi un sujet, c'est-à-dire que si vous choisissez CE2, si vous choisissez CE1 ou bien CE1, CE1 ou CE2 ou bien CM1, vous devez avoir en tête que vous devez nous produire d'ici samedi prochain une composition pour fin septembre et une composition pour fin octobre et une composition pour fin novembre. Je vous demande au moins 3 compositions ou 4 jusqu'à fin août. Au moins 4. C'est vrai. Moi, je vais chercher dans mon salaire si je peux trouver peut-être un petit jeton pour voilà, vous encourager par rapport à vos passes et tout ça. Je vais le faire. Parce qu'actuellement, on n'a pas l'argent. C'est quand les élèves vont s'abonner là, hein, à nos contenus là, que bon, chacun de nous pourra sourire. Mais pour qu'ils s'abonnent là, il faut qu'il y ait du bon, il faut qu'il y ait quelque chose de bon. Il faut qu'à la rentrée, en septembre, il faut qu'on ait quelque chose de bon à présenter aux parents d'élèves. Donc, si vous savez que vous voulez récolter des ignames bien costauds, des maïs bien dodus, ben, à vous de labourer d'abord, de labourer. Donc, ça veut dire que produisez-moi de bons contenus et nous, on va se mettre, Désiré, moi et bien d'autres, on va se mettre à la tâche de les mettre en ligne. Et au fur et à mesure qu'on les met en ligne, vous serez témoin de ce qui se passe. Et moi, d'ici fin août, parce qu'il faut faire quelque chose d'abord, d'ici fin août, ou bien même mi-août, si j'ai quelque chose, je peux dire, bon, voilà, Chantal Dufy, voici un petit quelque chose pour tes data. Et Dambélé, voici un petit quelque chose pour tes data. Madame Bosso, voici un petit quelque chose pour tes data. Et juste pour qu'on s'encourage. Maintenant, après, d'ici la rentrée, il va falloir qu'on signe un engagement. Oui, je préfère. Et puis, je suis content que vous ne soyez pas les premiers à m'en parler. Voilà.
Parce qu'en général, quand quelqu'un vient, ah oui, mais qu'est-ce qu'on tente, en général, hein, les statistiques ont montré que c'est quelqu'un qui ne va pas travailler. Et là, je suis content déjà que vous-même, vous ne m'en parlez pas, c'est moi qui vous en parle. D'ici fin août, quand on aura fini, on peut signer un engagement, on peut essayer d'écrire un engagement. On va, voilà, que Chantal Brou, par rapport à temps, au contenu de CE1, s'il y a tel abonnement, voici le pourcentage qui revient à Chantal Brou, voici le pourcentage. Bon, ça c'est, s'il y a un engagement entre Chantal Brou et EduWeb, c'est ce qu'on va dire. Maintenant, ce qui revient à CEDEC et autres, ça c'est entre EduWeb et CEDEC, ainsi de suite. Voilà. Donc, vous ne l'avez pas dit, je vous en félicite, c'est moi-même qui vous en parle. Parce que quand on travaille ensemble, il faut qu'il y ait quand même un minimum de confiance et autres. Et quand je parle d'engagement, c'est ce qui vous revient chaque fois que les élèves vont travailler. Et comme nous souhaitons que ce soit annuel, donc chaque année, voilà, ça fait comme un investissement, chaque année, ça vous sera rentable. Ce n'est pas longue riche, hein, ce n'est pas cunette, hein, voilà. Donc, ce n'est pas pour dire qu'il faut chercher d'autres abonnés, pyramide de Ponzi, etc. Non. Une fois le contenu est là, nous avons combien? 20 000 élèves catholiques dans le seul diocèse d'Abidjan. Et s'il y a au moins 5 000 qui se sont abonnés ou bien 10 000 qui sont... Prions Dieu, mettons les genoux à terre, qu'il y ait au moins 10 000 abonnés sur les 20 000. Ben, l'idéal, c'est que tout le monde soit abonné. Mais bon, visons moins pour avoir plus. S'il y a seulement 10 000 qui sont abonnés, si c'est 3 000 francs par mois, ou bien Monsieur Dambélé, si vous ne parlez pas, vous fermez votre micro. Voilà, c'est bien fait, merci. Et donc, voilà. Et nous sommes en train de discuter avec... Nous sommes en train de discuter avec les autorités. Et donc, ça fera que on va, n'est-ce pas, un souci, hein. Voilà. Donc, ça va faire en sorte que ce soit mensuel, que les élèves payent par mois, puisque chaque mois, il y a une composition. Ou bien annuel, on va définir un forfait pour l'année, un forfait pour les 3 mois et un forfait pour mensuel. Ça veut dire que celui qui a payé un forfait par 3 mois, les 3 mois qu'il a payé là, si on divise par 3, c'est inférieur à celui qui va payer par mois. Ainsi de suite. De sorte à encourager les gens à payer pour 1 an en même temps. Voilà. Bon. Je pense que quand on parle d'argent, il y a plus de questions. Donc, j'ai mis le pied dans le plat pour la question d'argent. Donc, j'espère que vous aurez encore des questions à poser. Donc, Monsieur Balo Traoré, bienvenue. Et voilà, je crois que Balo Traoré est vous êtes auditeur, n'est-ce pas, des formations du mois d'août, n'est-ce pas? Vous êtes inscrit pour le mois d'août. Oui, je suis inscrit pour le mois d'août. Voilà. Vous êtes instituteur, c'est ça? Oui. D'accord. Vous avez eu connaissance par rapport à l'appel pour la création de contenu aux instituteurs, là, c'est par rapport à ça que vous avez eu connaissance, c'est ça, non? Bon, comme moi-même, je suis point focal, je suis constamment connecté sur la point focal Boaké 1. D'accord, non. Ah, d'accord, je comprends. Point focal Boaké 1. Je suis l'informaticien CAFOP 1 Boaké, en même temps le point focal du web. D'accord. Mais en même temps aussi, vous répondez à cet appel-là par rapport au contenu du primaire, c'est ça, non? Au contenu du primaire, bon, je n'ai pas trop d'informations sur ce contenu. C'est que vous êtes un intrus dans ce groupe. En fait, j'ai lancé un appel. Voilà, j'ai lancé un appel par rapport au diocèse d'Abidjan, au diocèse catholique d'Abidjan, pour lequel nous avons offert des contenus gratuitement pendant la COVID-19 en 2020. Là. C'est-à-dire qu'on les a aidés gratuitement à garder le contact avec leurs élèves. Et donc, ils souhaitent maintenant que ce soit rémunéré. Et donc, créer des contenus du CP1 jusqu'au CM2, créer des exercices, des compositions mensuelles, des compositions, c'est-à-dire les épreuves.
Oui. Voilà, vous savez ce Ah, qu'il ok. entend. Et mensuel, c'est-à-dire fin septembre, fin octobre et autres, au moins 8 épreuves par matière au primaire. Et donc, il souhaite que ce soit prêt dès la rentrée. Voilà, ça c'est une autre occupation de EduWeb. Il souhaite que ce soit prêt dès la rentrée. Et donc, j'ai lancé l'appel dans le groupe d'instituteurs sur Facebook. Et ceux que vous voyez connectés, ce sont des instituteurs qui ont répondu à l'appel. Et on va les mettre au travail. Mais vous, étant donné que vous êtes prof de CAFOP, sûrement que vous avez une expérience d'instituteur. Si vous voulez faire partie du projet, vous êtes la bienvenue. Hein? Nous, on refuse personne. Voilà. Au contraire, si vous pouvez être là aussi pour les encadrer, pour les coacher, moi, ça va me décharger parce que je n'ai jamais été instituteur. Voilà. Et donc... Bon, comme moi, j'ai un peu l'expérience dans ce domaine. Moi, je me dis que c'est Dieu. Je suis toujours dans le domaine, ça va. Voilà, c'est Dieu qui vous a appelé dans le projet. Parce qu'il faut quelqu'un pour les encadrer, pour vérifier les contenus qu'ils ont envoyés. Et puis, vous êtes leur... Ils envoient ce que c'est. Voilà, vous êtes leur formateur dans les CAFOP. Donc, vous allez voir si c'est aux normes de l'évolution pédagogique. Et voilà. Donc, bienvenue dans le projet. Si vous voulez partir, j'attrape votre pied, restez dedans. Voilà. Donc, bon, comme c'est Dieu qui m'a envoyé, je suis obligé de rester. Voilà, amen, on va dire ça. Et donc, peut-être, comme ils sont pas très loquaces ce soir, mais je vais vous donner la parole pour donner un peu l'expérience que vous avez eue avec nous dans le projet CAFOP en ligne. Donc, vous pouvez parler un temps pour entretenir un peu la galerie. Merci. Ok. Vous avez la parole. Bonsoir à tous. Bon, ils ne peuvent pas répondre, ils ont fermé leur micro. Allô? Voilà, oui, bonsoir. Voilà, bonsoir à tous. Alors, ok, c'est M. Traoré Balo. Voilà, je vous le présente. Quand quelqu'un a la parole, il est bien séant qu'on l'introduise. M. Traoré Balo est l'un de nos points focaux dans le projet CAFOP en ligne. Donc, il va se présenter et en même temps nous dire un mot par rapport à l'expérience, au vécu qu'il a eu avec nous sur le projet CAFOP en ligne. En se présentant, il va dire aussi quel CAFOP il représente. Merci. Monsieur Balo, vous avez la parole. Monsieur Balo, vous avez la parole. J'espère qu'il est toujours là. Monsieur Balo, vous avez la parole. Alors, les autres m'entendent? C'est un problème de connexion ou bien c'est chez Balo? Est-ce que vous m'entendez? Alors, on dirait que c'est chez moi qui a... Oui, docteur, on vous attend. Monsieur Balo, alors. Monsieur Balo, vous avez la parole. On vous attend. Présentez-vous, dites quel CAFOP vous êtes point focal EduWeb dans quel CAFOP, et puis donnez-nous un peu vos impressions par rapport à EduWeb, l'expérience que vous avez vécue, et puis pourquoi pas la formation qui vous intéresse, qui commence demain. Merci. Monsieur Balo, Balo a un souci de connexion. Ben, ceci dit, on va continuer. C'est enregistré, ça fait presque 1 heure d'enregistrement. Voilà, si quelqu'un a quelque chose à dire, causons. Voilà, c'est pas seulement les questions, les réactions, tout. Voilà, c'est tout sujet. Voilà. Monsieur Balo, c'est dommage, hein? Il est connecté pourtant. Hein? Oui. Est-ce que vous m'entendez? On va en parler maintenant. Ok, je dis, je suis M. Traoré Balo, informaticien au CAFOP 1 et en même temps le point focal du web. Boaké, n'est-ce pas? CAFOP 1 de Boaké. Voilà. Je suis de fonction instituteur, mais détaché en tant qu'informaticien au CAFOP 1. Voilà. Depuis le mois de mars 2020, nous pilotons le projet EduWeb avec, j'ai 2 promotions, la première année et la deuxième année au CAFOP 1. Je suis en même temps le formateur des élèves et de l'administration plus les professeurs. Et de notre côté, le projet, en tout cas, ça a été apprécié par tous et chacun s'investit au maximum pour pouvoir faire évoluer le projet. Merci. Et donc, c'est un peu, bon, pour le moment, pour cette formation, je suis inscrit dans le domaine de l'infographie pour avoir encore plus on peut dire d'aptitude pour évoluer.
Donc, Monsieur Isaac Traoré, Monsieur Ballot Traoré, parlant tout à l'heure d'informatique là, en fait, dès l'entame, je vous ai présenté, tout à l'heure, je vais mettre la vidéo encore, je vous ai présenté une formation qui commence tout le mois d'août, tout le mois d'août. Et donc, c'est à cette formation que, en tant que point focal et du web, il a voulu participer à cette formation. Oui. Et donc, cette formation, c'est pour ça qu'il parlait tout à l'heure, il y a plusieurs modules et il s'est inscrit au module infographie. Voilà, donc, voilà, merci, monsieur Isaac. Et donc, je désire arracher la présentation. Je sais pas pourquoi. Voilà, donc je vais remettre encore la vidéo pour conclure. S'il n'y a pas de questions, je vais remettre cette vidéo-là qu'on va visionner encore une dernière fois avant de se séparer. C'est la formation qui aura lieu demain. Bonjour. Monsieur. Bienvenue à nos sessions de formation de la certification Il a déjà commencé. e-learning certaine du mois d'août. Non, on peut arrêter la vidéo. Quelqu'un voulait poser une question. Désiré, vous voulez parler? Monsieur, je voulais juste savoir si, concernant ce projet de CEDEC là, je serai la victime de tous ces enseignants ici connectés. C'est-à-dire, ils seront tous chargés de la création de contenu et moi, je serai celui qui mettra en ligne. C'est bien ça? Vous, moi aussi, et puis d'autres personnes qui veulent bien le faire. Parce que vous ne serez pas toujours disponible. Mais c'est pas grave. On le fera, pas grave. On le fera ensemble. De toute façon, que je dise, moi, Oui. si je suis chargé, je vais vous mettre à disposition. Donc, voilà. Donc, Désiré peut se présenter. Effectivement, j'ai oublié de le dire. Voilà. Donc, Désiré, présentez-vous aussi à l'auditoire. D'accord. À l'auditoire. Bonsoir à tous. Donc, je suis Désiré Junior Quadium, chef de transcription au groupe EduWorld Côte d'Ivoire, aussi responsable des CAFOP, du projet CAFOP en ligne qui s'est déroulé tout le long de cette année et qui va continuer encore. Merci. Voilà. Donc il est parmi nous. En tant que il est chef de la cellule transcription et responsable du projet CAFOP en ligne. Et puisqu'il s'agira de transcrire vos productions, Dambélé n'a pas coupé son micro alors qu'il ne parle pas. Et donc, puisqu'il s'agira de transcrire ce que vous allez produire sur fichier Word. Et donc, bonsoir, Doc. Oui, c'est Dambélé. Bonsoir, oui. À mon niveau, pour les questions, donc si j'ai bien suivi la conférence, bon, votre exposé, donc notre tâche, la tâche qui nous est confiée, c'est de produire des contenus. Moi, suivez, c'est de produire des contenus. C'est de produire des contenus qui sera mis en ligne pour les élèves, c'est ça. À l'intention des élèves. D'accord. Maintenant, comment il se fait? Oui. Excusez-moi. Comment il se fait? C'est comme vous l'avez dit, c'est chaque mois. Alors, à partir du mois de septembre, octobre, c'est-à-dire que chaque fin du mois, on met un contenu, on envoie un contenu. Bien, comment ça se passe? J'ai pas bien suivi ça. En fait, il ne s'agit pas d'attendre la fin du mois pour envoyer le contenu. Si Dambélé, monsieur Dambélé, vous voulez vous occuper de quelle classe? J'avais dit le CM2 dans l'inscription. La classe de CM2 par exemple. Si monsieur Dambélé très fanat des TIC, si c'est avec les TIC que Dambélé passe ses vacances, alors Dambélé peut produire ces 9 compositions durant le mois d'août.
Ça veut dire que de la rentrée mi-septembre jusqu'à fin septembre, ce que les élèves sont censés avoir eu. Donc, fin septembre, vous faites une composition en mathématiques, en études du milieu, et en orthographe et en choses. C'est seulement une composition portant sur les révisions. Et donc, fin septembre, nous, on va paramétrer la plateforme. Fin septembre, ils vont composer. Maintenant, toujours dans le même mois d'août, là, M. Dembélé est très diligent. Il va faire une autre composition pour fin octobre. Parce que M. Dembélé connaît la progression. Il sait que fin octobre, ils auront vu ça, ça, ça. Maintenant, en même temps, M. Dembélé prépare en même temps pour fin octobre. Mais comme je sais que vous devez jouer de vos vacances, là, je vous demande de faire au moins peut-être 3 compositions, peut-être fin septembre, fin octobre, fin novembre, au moins ça. Maintenant, ça c'est dans le mois de septembre. Avec ce que vous aurez fait, fin octobre, fin septembre, fin octobre, fin novembre, on pourra épater les parents d'élèves à la rentrée avec ça. Mais pendant ce temps, en septembre, vous préparez pour décembre. Et en octobre, vous préparez pour janvier. En novembre, vous préparez pour février. C'est-à-dire qu'on va prendre de l'avance juste pour la rentrée. Et ce mois d'août, c'est fait pour prendre de l'avance. Au moins 3 mois d'avance. Vous comprenez? Monsieur Dembélé est parti. Non, oui, monsieur, il est là. Il a compris son téléphone sonnait, il a dû couper son micro. Donc, c'est oui. Ça. Oui, je vous ai suivi. Voilà, donc prenez de l'avance. C'est-à-dire que vous devez, ce mois d'août, vous devez proposer pour 3 mois, 3 fins de mois. Ça veut dire fin octobre, c'est tout ce qu'ils ont vu en septembre et en octobre là, c'est dans ça qu'ils vont composer fin octobre. Fin septembre, c'est tout ce qu'ils ont fait comme révision à la rentrée et les petites choses qu'ils ont vues depuis la rentrée de septembre. En fin septembre, ils composent dedans. Fin novembre, c'est tout ce qu'ils ont vu depuis la rentrée en octobre et tout le mois de novembre, c'est ce qu'ils vont composer dedans en fin novembre. Fin décembre, c'est pareil. Ainsi de suite. Et puis fin décembre, évidemment, la composition de fin décembre, ce sera une évaluation sommative, comme les compositions habituelles, trimestrielles. Voilà. Ça, ce sera la première année. Maintenant, les années suivantes, vous pouvez créer des exercices par leçon, de sorte que moi, je veux me limiter à vous. Moi, je ne vais pas aller chercher d'autres instituteurs encore. Je veux me limiter à vous. Parce que si on veut gagner gros, là, il ne faut pas qu'on soit trop nombreux. Voilà. Et si on est en nombre réduit et qu'il y a beaucoup d'argent, évidemment, on dit quoi? Le quotient, c'est vous qui connaissez mathématiques, arithmétique. Le quotient sera énorme. Mais si on est 50 instituteurs pour que le travail aille vite ou je ne sais pas quoi, mais le numérateur divisé par un très grand nombre de dénominateurs, le quotient sera petit. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, en même temps, on est en nombre restreint. En même temps, nous tous, on travaille pour qu'il y ait plus d'abonnés. Et en même temps, le quotient sera énorme pour chacun de vous. Je me fais comprendre. Mon souhait, c'est qu'on se limite. Allô, docteur? Oui, docteur? Oui, pour appuyer un peu ce que vous avez dit, moi, j'ai fait 2 ans avec la classe de CM2. Et qu'est-ce que je faisais comme... ça veut dire quoi? Chaque fin du mois, je faisais une composition pour emmener les enfants à étudier. Et quand on va faire cela, ça va plus emmener les élèves qui sont connectés, qui sont inscrits sur la plateforme à étudier, puisque à tout moment, ils savent qu'à chaque fin du mois, ils doivent avoir une composition et le chef de classe. Quand vous proposez ces genres de trucs aux élèves, ça les amène à étudier, puisqu'ils n'étudient plus à la maison comme avant. Et c'est une très bonne stratégie pour pouvoir les amener à pouvoir étudier. Et puis, chacun, ça devient une petite concurrence entre eux à la classe. Et chacun peut être premier et autres. Et je vous dis, au-delà de ça, il faut que ce soit une industrie. Il faut que ce soit une entreprise pour nous, une industrie. On peut créer, vous avez vu les quiz que j'ai montré tout à l'heure, les QCM et tout ça. Oui, oui. Voilà, on peut en faire un jeu. On peut en faire un jeu trimestriel. C'est-à-dire, les élèves vont payer d'abord peut-être pour les motiver. Nous-mêmes, on va EduWeb va financer les prix. On va dire, celui qui a gagné, si on a suffisamment d'argent, il a une tablette. Ou bien, on lui fait un dépôt de 10 000 francs. Ou bien, on lui fait tant. Voilà. On lance, par exemple, un jeu de orthographe CE1. Ou bien un jeu de études du milieu CM1.
on lance de petites questions et ils se connectent, ils ont 30 minutes pour répondre aux différentes questions comme je le faisais tout à l'heure. Et on regarde les notes. La meilleure note est le premier. Et même s'ils sont ex aequo en meilleure note, on regarde celui qui a fait en moins de temps. Les deux ont eu 18. Mais qui a eu en moins de temps la note de 18? Parce que c'est chronométré aussi. Voilà. Et donc, on lui donne un prix. Si on a l'argent, on peut lui donner une tablette pour attirer plus de parents d'élèves. Et vous allez voir que, bon, on va dire maintenant pour participer, on va voir si les gens se bousculent pour participer au jeu, on va dire, bon, pour participer au jeu, chacun doit payer 200 francs. Évidemment, c'est l'argent qu'ils vont payer là qu'on va prendre pour payer leur prix. Et la monnaie, c'est Mme Duchy Santal qui va gérer ça. Nebrou, c'est la seule qui est née parmi nous ici. C'est la seule qui mène ici son nom. Je dis ça pour la charité. Donc, voilà. Donc, c'est des idées, projets pour avoir de l'argent. Voilà. Et sans se déplacer. Kassi est à Douekoué. Dembélé, peut-être, il est je ne sais pas où. Voilà. Et vous êtes assis tranquille dans votre salon. Et puis, bon, on va faire vos dépôts. Ok. Voilà. D'accord, donc. D'accord, docteur. Oui. Bon, je vous explique. J'ai écouté, ok. D'accord. Donc, ce qu'on va faire. Donc, je commence à comprendre le principe. Cette vidéo, je vais la mettre en ligne, mais en mode privé. Donc, dans le groupe WhatsApp, CEDEC en ligne. CEDEC en ligne, je vais devoir inscrire Dembélé, Traoré Balo, pour qu'il intègre le groupe. Voilà, puisque c'est par accident, on va dire c'est la grâce de Dieu, c'est par accident qu'il est arrivé. Donc, on a un autre groupe WhatsApp qu'on appelle CEDEC en ligne. Donc, il va s'inscrire. Et dans ce groupe CEDEC en ligne, vous devez laisser vos emails. Parce que quand je vais mettre la vidéo en partage privé, je dois mettre les emails pour que vous puissiez avoir accès. Mais ce que je demande comme email de préférence, c'est les comptes Gmail. Parce que si vous donnez un autre email, vous ne pourrez pas lire. Donc, c'est des comptes Gmail. Donc, laissez vos emails dans le groupe CEDEC en ligne, le groupe WhatsApp CEDEC en ligne. Voilà. Pendant ce temps... Ok. Moi, je ne suis pas encore ajouté. Peut-être vous allez m'ajouter. Oui. Je vais vous envoyer le lien à titre privé pour que vous puissiez vous inscrire. Parce que le temps d'enregistrer le numéro, tout ça, c'est ajouter les participants. Alors... Voilà. Donc, c'est ce que je peux vous dire déjà. Voilà, donc, je vous envoie juste le lien en mode privé. Et puis, vous allez vous inscrire. Alors, vous êtes en formation. En fait, alors, donc, je supprime l'invitation. Hein. Voilà, parce que c'est l'invitation que j'ai postée par erreur chez vous là qui a fait que vous êtes venu là. Mais voilà, par erreur, c'est passé. J'ai supprime donc machin. Mais de toute façon, vous êtes le seul à avoir répondu. Donc, c'est voilà. Je cherche un de vos messages. Faites un petit message ou bien coucou en formation pour que je puisse. Oui, ok, je vous envoie en privé un petit message sur le WhatsApp et puis vous allez. Merci. Alors, dès Ngoran Dosso, madame, vous voulez parler, vous avez levé la main. Dosso, ou bien c'est pas erreur. Madame Dosso a levé la main. Madame Dosso, c'est pas erreur. Bon, je pense que la vidéo, vous l'avez déjà regardée suffisamment. Ça ne sert à rien de remettre la vidéo. Ça fait 1h13 que nous causons. S'il n'y a plus de questions, ce que je vais demander, je souhaite que quelqu'un se désigne comme chef d'équipe parmi les instituteurs que j'ai convoqués. Monsieur Traoré Balo va se charger à la coordination pédagogique. Voilà, va se charger de la coordination pédagogique. Et maintenant, votre chef d'équipe, c'est comme votre délégué parmi les instituteurs. C'est lui qui sera l'interlocuteur privilégié entre M. Balo et moi. Désiré et moi, nous, on va se charger de mettre en ligne.
Donc, en termes pédagogiques, M. Ballot sera votre coordonnateur, puisque, bon, il est formateur, il est dans un CAFOP, un beau centre de formation, et il en a l'expérience. Et puis maintenant, entre vous là, Chantal Dufy, Chantal Kassi, Isaac Dambélé, Madame Dosso, Oui, je suis en docteur. train de vous citer. Entre vous là, choisissez quelqu'un qui sera un coordonnateur. C'est lui qui va faire le programme de travail. C'est à lui on va s'adresser. Pourquoi ça n'avance pas? Ça dit d'ici vendredi prochain, on doit avoir les premières productions à mettre en ligne. Voilà. Donc, choisissez. Est-ce que c'est une femme qui est candidate? Dans tous les cas, vous êtes majoritaire, hein, vous les femmes. Il y a Dosso, la gente féminine est majoritaire parmi vous. Il y a Dosso qui est là, il y a Madame Brou, il y a Madame Kassi qui est là. Donc, voilà. Vous avez voté un délégué, là, ou bien une déléguée. Je dis ça pour rigoler. Et c'est eux bien combien à la fin. Donc, voilà. Il n'y a pas de volontaire, ou bien vous voulez que je désigne un volontaire délégué? Il y a désigné un volontaire. Oui. Docteur, s'il vous plaît. Oui, allô? Allô, docteur? Oui, avant de désigner un délégué, j'ai quelques soucis de connexion. C'est pour savoir si la progression dans les écoles confessionnelles catholiques et dans les écoles publiques sont pareilles. C'est le même contenu, c'est pareil. Ils passent l'examen de CEPE au même moment que tout le monde. Il n'y a pas de CEPE catholique. C'est la même progression. Et ils m'ont donné l'autorisation, de vous. Ok, merci. Voilà, beaucoup parmi leurs enseignants ne sont pas très TIC. Alors, ce projet-là, c'est un projet TIC. C'est pour ça que j'ai lancé l'appel. Ce sont ceux qui ont le réflexe TIC. Voilà. Donc, c'est la même. Ils m'ont donné l'autorisation de travailler avec des personnes extérieures. Je vous en prie. Merci, docteur. Donc, puisque vous avez voulu savoir davantage pour être délégué, alors, solennellement, j'informe tout le monde que Madame Brou est le délégué. Entre Madame Dosso et Kassi, vous choisissez une adjointe. Voilà. Madame Brou est officiellement votre délégué. Monsieur Traoré Ballot vous a informé. Voilà. Dosso, vous pouvez activer votre micro si vous voulez être l'adjoint de Madame Brou. En fait, je veux la promotion du genre féminin. Madame Kassi, est-ce que vous voulez être adjoint de Madame Brou? Madame Dosso, vous voulez être adjoint de Madame Brou? Voilà. Vous les femmes affirmez. Vous avez la parole. Qui veut être adjoint de Madame Brou? Le premier à activer son micro pour nous sera là. Comme ça, quand Madame Brou n'est pas disponible, c'est à son adjoint qu'on va parler. Oui, allô? Docteur. Je suis en ligne, je vous écoute. Ah, ok. Donc, elle ne se désigne pas. Elle ne se désigne pas. Non, monsieur Dambélé. Ah, mais non, vous aviez dit que vous faites la promotion du comment on appelle ça? Genre, donc. Oui, donc. C'est à défaut, donc on prend un homme, voilà. Et comme le délégué, c'est une dame, son adjoint, c'est un homme, c'est la parité aussi qui est promue là. Tout ce qu'on fait, il faut l'expliquer. Hein. Donc, la parité. Donc, officiellement, on prend note. Désiré, vous êtes secrétaire de séance, prenez note, même si la vidéo est enregistrée, au cas où j'oublie, il faut me le dire. Madame Brou est le délégué pour la cohorte d'enseignants pour les écoles, la production pour les écoles catholiques. Et vous allez faire ce point-là, vous allez rédiger ça, vous allez poster ça dans le groupe WhatsApp de CEDEC. Voilà. Et donc, son adjoint, c'est M. Dambélé Isaac. Et le coordonnateur pédagogique,
c'est le professeur de D'accord. CAFOP, l'informaticien de CAFOP de Boaké 1. C'est M. Traoré Balo, c'est lui qui est le coordinateur pédagogique. Voilà, donc voici les grands arrêts, n'est-ce pas, de la rencontre de ce soir. Et il est demandé à chacun de déposer son compte email, Gmail, dans le groupe pour que je puisse mettre en partage cette vidéo-ci. Donc, j'attends que vous postez. Vous pouvez déjà commencer à poster vos vidéos, parce que dès qu'on finit, je mets ça en ligne. Donc, vous pouvez déjà commencer à poster vos emails. Comme ça, quand je mets en ligne, je mets en partage privé avec vos emails. Je vous remercie. Si quelqu'un a un mot à dire, voilà, si vous n'avez pas rien à dire, je conclue et puis je mets fin à la rencontre. Un mot, 15 secondes. Un mot? Non, il n'y a pas de mot. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. Il n'y a pas de mot. Alors, je vous souhaite bonne fin de Merci à vous, week-end et docteur. puis bon début de semaine. Et puis, on attend les délégués Brou et Dambélé. On sera en interaction avec vous. Au plus tard vendredi, on doit voir rentrer les différentes compositions. Et ce que les délégués doivent faire, vous devez entre vous répartir les tâches. Alors, donc, vous devez être très actifs dans le groupe WhatsApp. Ça veut dire qui s'occupe de CP1, qui s'occupe de CP2, qui s'occupe de CE1, qui s'occupe de CE2, qui s'occupe de CM1, qui s'occupe de CM2. Ça, c'est le travail des délégués. Et en interaction avec votre coordinateur pédagogique, lui, il va regarder les contenus que vous allez faire. Et nous, on va mettre en ligne. Voilà. Pour ne pas qu'il y ait des impairs, M. Balo est le responsable pédagogique à vérifier la vérité, l'exactitude scientifique, la qualité scientifique de ce que vous allez produire. Ça va? Je vous dis bonne soirée. Ok, ça va, docteur. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, docteur. Je vais vous envoyer un message en privé, par WhatsApp, docteur. D'accord. D'accord. Oui. Par WhatsApp, Je ok. partage Au revoir, monsieur. avec vos emails. Merci. Ok. Le lien. Ok.